Ok, Erev Tov, Shiur ce soir pour un petit bébé, Esther Chaya Bat Yael, que Kadosh Baruch Hu lui donne une refoua chez les mains. Chacun peut écrire son nom, Esther Chaya Bat Yael. Que Kadosh Baruch Hu il fait que ce petit bébé, cette petite fille, elle a une refoua chez les mains. Si chacun de vous, avec votre grande bonté, de prendre quelques secondes par jour pour dire un Teilim. Si chacun de nous disons un Teilim, alors je suis sûr que Akadosh Baruch Hu, il donnera Refoua chez les mains. Vous savez, je vous dire, les gens ne savent pas, mais souvent on pense qu'on fait Teilim. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas d'idée. J'ai un ami à moi, Lo Alenu Velo Alechem. Son fils est tombé malade et il est à l'hôpital. Lui et d'autres garçons dans la chambre. Tous les petits garçons, Dieu préserve, ils sont partis. Le seul qui a guéri, c'est lui, son fils. Et à la fin, le médecin, il est venu et il a dit, vous savez, monsieur le rabbin, je vais vous dire que nous, on voit de nos propres yeux que quand les gens de votre communauté, ils viennent, ils sont toujours accompagnés avec des gens qui prient. Et on voit des choses, des miracles qu'on n'a aucun moyen de pouvoir expliquer. Et il a dit, dans le cœur de tous les médecins, nous savons que ce seront les prières de votre communauté qui font des choses que aucun d'entre nous ne sommes capables. Un goy, pas un juif, un goy. Alors, chacun de nous, une petite mitzvah, petite fille qui a 3 semaines, qu'est-ce qu'elle a demandé à Kadosh Baruch Hu? Prions à Kadosh Baruch Hu que un Teilim, une prière, bientôt Shabbat, rentrer Shabbat 5 minutes plus tôt, allumer une petite bougie, une petite mitzvah, si chacun de nous fait quelque chose. Et si chacun de nous, il demande à une autre personne, on est 10, si chacun de nous demande, ça fait déjà 20, et je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il donnera une santé, et une bonne santé à cette maman, à ce petit bébé, et une santé à la maman pour oublier cette souffrance, et un sourire sur la bouche du papa. Le cours sera Beth Hashem, Leilou Nishmat, ma tante qui est décédée aujourd'hui. Hier, elle est enterrée aujourd'hui. Alors, le shiur sera Leilou Nishmata, ou Beth Hashem, qui est Nishmata Tzirura Bitzror Haim, Jacqueline, femme de Yosef Kremizi, que Kadosh Baruch Hu il fasse que ça tienne Nishmata, Began Eden, Menuchata. Teilim 38. Pourquoi d'abord on lit ce Teilim et qu'est-ce que ce Teilim il vient nous apporter comme d'habitude et pourquoi ce Teilim il a été écrit. Alors ce Teilim il est vraiment bien tombé pour aujourd'hui. Tefila l'école Yachid Eleit Palel Alarichut Hagalut Ben Haakum. Ce Teilim il est pour mentionner à Kadosh Baruch Hu la Midat HaRachamim. On connaît déjà, il y a la Miatadine, la rigueur, la Rahamim, la miséricorde. Et on sait que si nous sommes encore dans la Midat, dans la Galoute, après 1953 ans, 1953 ans d'exil, c'est pas rien. Premier temple, deuxième temple, en tout 830 ans. Ça veut dire que nous sommes en exil pratiquement le double du temps qu'il y avait le Mashiach, qu'il y avait le Beth Amikdash. C'est incroyable. Et si on est là encore, c'est pas pour rien. Si on est là et qu'on est encore un peuple, qu'on est encore capable de prier. Tout le monde connaît cette fameuse histoire qui est incroyable, l'histoire de Napoléon. Il y avait un jour Napoléon à Paris. Napoléon était à Paris et il passe par une synagogue, il entend des pleurs. Napoléon s'arrête, il rentre dans la synagogue et il dit « Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez ?» Et le rabbin de la choule de Paris lui dit « Nous pleurons la destruction du temple. » Alors Napoléon se retourne vers ses ministres et il dit « Quoi? Il y a un temple qui a été détruit et je ne suis pas au courant, mais demain je vous fais tous fusiller. » Et là le rabbin dit « Mais monsieur, vous n'avez pas compris, Mechila, ça fait 1700 ans qu'il est détruit le temple. » Et là, Napoléon leur dit, quoi? Ça fait 1700 ans que le temple est détruit et vous pleurez encore? Il dit, Napoléon, un peuple
qui est capable de ressentir une douleur après 1700 ans, alors c'est sûr qu'il sera capable de revoir la reconstruction du temple. Ça veut dire que si on est encore là, après 1953 ans, dans une peine et dans une douleur, combien de milliards de morts ça a causé, cette destruction du temple, cette galoute, cet exil, elle est malheureusement à cause de la midat hadin, de la rigueur qui est sur le peuple juif. Et le Ham Israël, il doit prier à Kadosh Baruch Hu, que nous voulons avoir la rahamim, nous voulons avoir la miséricorde, que Kadosh Baruch Hu, il trouve enfin la bonne façon pour pouvoir nous libérer. Vekol yachid shu betzara. Chaque personne qui a une difficulté, chacun d'entre nous, on a tous nos problèmes. Celui qui a une difficulté, qu'il prie pour pouvoir s'en sortir à travers ce Teilim. Les kach amar le azkir, c'est pour ça que c'est marqué en souvenir, ou memotse amizmor nishma musarim rabim. De ce Teilim, nous allons apprendre énormément de morale. Ségoula, pourquoi on le dit? Pour pouvoir se sauver des mauvaises personnes qui disent de médisance contre nous. Vous savez, les Baalé la Shonara, Baruch Hashem, ça, c'est toujours là. Et il y a toujours des gens qui vous critiquent. Si vous êtes une personne bien, c'est la preuve qu'on vous critique. Si vous faites rien de bien, alors c'est normal qu'on vous critique pas. N'ayez jamais peur de ça. Alors, ça fait toujours mal que de se faire parler du mal. On a toujours une peine dans le cœur. Lisons Teilim 38, ça part. Une personne que on parle de lui du mal, qu'on a conseillé de lui à faire du mal, alors qu'il sorte le matin, et en sortant le matin, dès que la première chose qui sort de sa maison, il va dire le Teilim. Une personne qui a vraiment besoin de Yeshuot, qui a besoin vraiment de pouvoir être sauvé, avant de dire la Shemona Esrei, on dit Ana Hashem, avant de faire Tachanoun, qui disent ce Teilim, et Akadosh Baruch Hu, il sera à ses côtés. Rashi, il dit qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui aura un souci, alors qu'ils disent ce Teilim 38, la Natseach le Hazkir. Pourquoi ce Teilim, il a été écrit? Alors on va trouver principalement deux raisons principales dans ce Teilim. On va trouver dans ce Teilim à cause, comme on a mentionné, de Rashi. Tochen aperek al chole male petzaim shesovel ou mitpalel Hashem. Toute personne qui est malade et qui a une éruption corporelle, qu'il prie sur ce Teilim. Et il modé badavar shem machalato iketotzao me'avonotav. David Amelech, il a dit qu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a une maladie, Dieu préserve, ça provient à cause un petit peu des péchés d'une personne. Alors automatiquement, il doit réveiller chez Akadosh Baruch Hu la midat arahamim, la miséricorde, afin de pouvoir vraiment trouver la refoua chez les mains. Rashi, il dit que cela c'est pour nous appeler que le peuple juif qui est en exil, et Rashi, il dit que malgré quand on va lire le Teilim, ça a l'air qu'on parle d'un homme malade. Et il dit Rashi, mais de quelle maladie? Il dit, la plus grande des maladies, c'est d'être loin de Dieu. Quand un homme, il est loin de Dieu, quand un homme, il est malade, qu'est-ce qu'il a? Il mange pas, il boit pas, il n'a pas le moral. Quand vous avez le Covid, qu'est-ce que vous êtes, Dieu préserve? Dans votre lit, vous éternuez, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous voulez pas sortir, vous êtes à la maison, vous avez une petite angine, vous ressemblez, tout votre corps, il est affaibli. Les havdil, comment on est? Parnassa, ça va pas. Les taxes, elles augmentent. Les frais, ils augmentent. Les écoles, ils augmentent. Les salaires, ils abaissent. On ne sait pas quoi faire. On a un petit peu. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Tout ça, ça provient à cause de la longueur de l'exil. Alors, c'est comme une allégorie à un homme malade. Il dit, Rashi, les années et les millénaires de Galout, c'est comme une maladie dans le peuple juif qui nous a fatigués à travers les nations. Le Seporno et le Malbim, ils disent, vous savez, il y a une histoire que pas tout le monde connaît.
La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Chavbet. La Gemara dit que tout le monde connaît l'histoire, que David Amelech, il est allé avec Bathsheba. David Amelech, il avait le droit d'aller avec Bathsheba, on ne va jamais le répéter assez, par rapport au rapport qu'il a eu. La Gemara dit que tout celui qui dit que David Amelech, il a fait de l'adultère avec Bathsheba, il se trompe. La Gemara dit pourquoi? À cause que tous les soldats de David Amelech, quand ils allaient en guerre, alors ils donnaient à leur femme un divorce. Et automatiquement, quand David Amelech, il allait en guerre, il allait avec Bathsheba, Madame Bathsheba était déjà divorcée, donc il n'y avait pas d'interdit. Mais les gens ne le savaient pas, et les gens pensaient que David Amelech, il avait fauté, qu'il a fait l'adultère. Quand David Amelech, il a fait tuer Uriah, à cause que David Amelech, il a demandé à Uriah de rentrer chez lui, Uriah n'a pas voulu, il a désobéi David l'a fait tuer. Quand David Amelech, il a fait tuer, la Gemara dit que David Amelech, il était malade de lèpre pendant 6 mois. 6 mois de sa vie, David Amelech était rempli de lèpre. Et malheureusement, il a souffert énormément. Et toutes les personnes autour de David Amelech n'avait pas que des amis, se réjouissaient de la maladie de David en disant « Enfin, on va se débarrasser de David Amelech. Enfin, Barminan, David Amelech, il va mourir. Et quand David Amelech va mourir, alors automatiquement, on va pouvoir se débarrasser. » Au moment où David Amelech va tomber malade pendant 6 mois, non seulement ses amis de David Amelech vont se séparer de lui. Vous savez, on dit souvent que c'est seulement dans le besoin que l'on reconnaît ses amis. David Amelech, il va souffrir de 3 choses. 1, qu'au moment où il va être Metzora, au moment où il va être rempli de lèpre, alors bien sûr, il ne pouvait pas être à côté des gens qu'il aimait. 2, David Amelech le Beddin, le Sanhedrin, va voir comme une preuve que David Amelech va fauter, et ils vont se séparer totalement de David Amelech. Et 3e chose, David Amelech ne va plus avoir de prophétie pendant 6 mois. David Amelech qui était, comme on a dit souvent, le père de la source et la présence divine, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, David Amelech va être séparé de Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous dans l'épreuve la plus grande de l'homme, au moment où l'homme, il est totalement malade. Il vient d'être un doute avec Madame Bathsheba, il reçoit la lèpre, ses ennemis veulent le tuer, le Bédine se sépare de lui, toutes les personnes qui sont autour de David refusent de parler, et David se dit, ok, au moins Dieu reste avec moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il met David en Nisayon avec un test, et David Amelech, il va être totalement seul au monde pendant 6 mois. Et c'est là que David Amelech, il va construire et il va écrire ce Tehillim. Le Rav Edelstein, le père du Rav Edelstein aujourd'hui, Rav Gershon Edelstein, qui est le Gadolador, qui a Blainara 99 ans, et il explique le Tehillim, et il dit peut-être qu'on pourrait rajouter une explication dans ce Tehillim. Et il dit, Chishavti leosif, j'ai pensé à dire, chez Av David Amar Tfilazu alatzmo. Il dit, c'est vrai que David Amelech, d'après le Malbim et le Seporno, il a écrit ce Tehillim sur lui-même. Seulement, on le sait très bien que si David Amelech l'a écrit, c'est pas pour lui. David Amelech n'a pas écrit seulement quelque chose pour souffrir, malgré qu'on va voir qu'il va y avoir un message hyper puissant qui va être marqué dans le Chida, dans le premier mot de ce Tehillim. Il dit, David Amelech, il a écrit, il a composé ce Tehillim-là, et on l'a écrit dans le Tehillim parce qu'il y a un message éternel. Il dit pourquoi David Amelech, au moment de sa plus grande douleur. Vous savez c'est quoi la plus grande douleur? Il y a une grande question qui est rapportée. C'est marqué que le Nachash, le serpent qui a conseillé Chava, alors il va être puni. Quelle est la punition du Nachash? La punition du Nachash, c'est qu'il va manger de la terre. Il y a une grande question. C'est a priori pas une punition, c'est la plus grande des brachas.
Imaginez-vous un homme. Nous, Baruch Hashem, on veut manger. Manger cachère. Tu prends la voiture, tu vas à la boulangerie cachère, tu veux de la viande, faut que tu vas à la boucherie cachère, tu veux un Coca-Cola, il faut qu'il soit tamponné, tu veux un fruit, faut qu'il n'y a pas de maaser, faut qu'il n'y a pas de problème, faut qu'il n'y a pas de verre. Avant que tu arrives à manger, mais tu crèves de faim. Ça te prend 45 minutes pour faire les courses, 1h30 pour nettoyer le maaser, en plus pour pouvoir faire les tolaïm, ça va, t'as plus faim, tu cherches, j'ai plus faim. Dis, qu'est-ce que tu avais faim? Ça y est, j'ai plus faim, pas de problème. Pourquoi? Rien que tu imagines tout ce que tu dois faire avant de manger, t'as plus faim. Faut être un homme normal. Le nachash, le serpent, il mange de la terre. Il mange la terre, il a de la terre de partout. La question, elle est, pourquoi ça s'appelle une malédiction? A priori, c'est la plus grande des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a à manger en permanence dans le monde. Alors pourquoi la Torah, elle appelle la malédiction du nachash qui mange de la terre? Chachamim, ils nous disent, vous savez, c'est quoi la pire des malédictions? C'est de ne pas avoir besoin de Dieu. Quand l'homme, il est tellement autosuffisant, qu'il se sent plus dans le besoin d'avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il peut croire qu'il est à 100% autonome sans Dieu, alors ça c'est la pire des malédictions qui arrive à l'homme. Le nachash, il a tellement de quoi manger, il peut tellement de quoi vivre sans jamais avoir besoin de lever la tête à Dieu. Dieu en un mot, il lui a dit, tu sais quoi? Tu vas même pas avoir réfléchir à venir demander de moi de l'aide. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. David Amelech, quand il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, quand il va être en souffrance, David Amelech, il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Dieu, je veux avoir envie de te demander, je veux envie d'être connecté avec toi, Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech, il va dire que même au moment où chaque juif, il va être dans le besoin, alors Dieu, il va écouter sa prière et il va y arriver. Ça veut dire, il dit le Rav Edelstein, que sur chaque juif qui a un besoin, en disant ce Teilim, il va y arriver. Pareil, chaque fois qu'un juif, il souffre auprès des nations, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, Vezelos tira David chiberzot gam al atzmo, vegam al Israël. Et il dit, et c'est pour ça qu'en vérité, ce Teilim, il n'est pas seulement pour David, il n'est pas que pour le peuple juif. Ce Teilim, il est pour tout le monde. Que ce soit pour Akadosh Baruch Hu, que ce soit pour le peuple juif. À chaque fois qu'on a une souffrance, il faut se rappeler que derrière chaque souffrance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une raison de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, Behemet, il ramène dans le Teilim Yutret. David Amelech, il écrit, le Midrash dans Teilim 18, il écrit la chose suivante. C'est marqué l'amnatseach le'eved Hashem et David biyom itzil Hashem oto. Au moment où David Amelech il a été sauvé, David Amelech il va faire un chant. Il dit Rabbi mon mère beshem Rabbi kol shamar David besifro. Il dit le Midrash, chaque chose que nous allons trouver dans le livre de Teilim, Kenegdo ou Keneget kol Israël. Le livre de Teilim a été écrit pour David Amelech, pour le peuple juif, ou Keneget kol Haïtim. Ça veut dire que David Amelech, il a prophétisé toutes les problématiques du juif jusqu'à la venue des temps, et il a écrit dans Teilim, Amal efanav ribono shel olam. Il dit, devant toi, Kadosh Baruch Hu, Asitala nunissim balayla, va'amarnu shira balayla. Quand on est sorti d'Égypte, on est passé la mer Rouge, dans la nuit, on a chanté à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Yomam Yetzav Hashem Chazdo, ou Balayla Shiroimi. On a chanté à Dieu, Veomer Ashir Yelachem Kelel Ekdesh, Asitalanu Nissim Bayom, Ve'amanu Lefanecha Shira Bayom, Shenema Alam Natsear Beyom Atziloto. Il dit le Midrash, tu vois clairement que David Amelech, tout ce qu'il a écrit non seulement pour pouvoir dire le Teilim pour lui-même, pour le juif à son état, et en général, pour pouvoir avoir David Amelech à chaque moment. Teilim, premier mot. Mizmor les David. Un chant de David, les Azkir. Remettons-nous en contexte. David Amelech, il est malade. Il a la lèpre. Vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est la peau qui pourrit. Des souffrances que vous pouvez même pas imaginer
comment ça fait mal, que Dieu, personne n'imagine, que vous connaissez jamais, que la santé, le bonheur, à chacun d'entre nous, Be'ezrat Hashem. Chaque personne du peuple juif qui soit remplie de joie et de simcha. David Amelech, il souffre 6 mois. Ses amis, David Amelech était Avbedin, ils partent de David Amelech. Sa femme, ses enfants, tout le monde quitte David Amelech. Tout le monde dit, enfin, David Amelech, on va l'attraper. David Amelech, il prie à Dieu, Dieu, s'il te plaît. Dieu, il ferme la porte, fermé. Tu te sens tout seul, sans personne. Je vous demande une question. Qu'est-ce que ça veut dire mise mort, David? Chant à David. Imaginez-vous, vous avez un problème. Qui n'a pas fait un accident de voiture? Vous crevez un pneu. Que ça arrive à Montréal avec les nids d'autruche. Pas les poules qu'on a, des nids d'autruche. Et vous roulez votre voiture, crac, vous crevez un pneu en plein hiver, il fait froid, moins 35. Comme par hasard, vous avez oublié le manteau, vous avez le téléphone, il s'est vidé, vous n'avez pas de téléphone, pas de manteau, pas de gants, et le pneu, il se crève. Et là, je vous pose une question. Vous allez faire un chant à Dieu, vous allez pleurer à Dieu. Celui qui chante, il est fou. Il faut dire, Kina et David. Une lamentation à David Amelech. Et je vous pose une question. Si je vous demande, imaginez-vous, moins 45, Montréal, votre femme, elle vous demande, viens, accompagne-moi s'il te plaît. Tu l'accompagnes, tu prends même pas de manteau, tu passes par le garage, tu es en chaussons, et là tu prends la voiture, et là tu crèves le pneu. Et là tu sors, tempête de neige, t'as pas de manteau, t'as pas de gants, t'as pas de roue de secours, t'as pas de téléphone, t'es tout seul là en pleine nuit, tu t'arrêtes en plein rue Saint-Michel avec des Noirs et des Arabes avec des matraques. Et là, avec le temps, t'as envie de chanter, t'as envie de te rappeler, ou bien t'as envie d'oublier ce moment-là. T'as envie d'oublier, tu veux pas te rappeler. C'est le pire des cauchemars qui peut t'arriver dans ta vie. Tu veux te rappeler le jour de ton mariage, le jour que tu es né, le jour que ton fils il est né, mais pas le jour où tu es en galère. Alors pourquoi David Amelech, il écrit dans ce Teilim deux choses? David Amelech, il vient et il dit, Mizmor, un chant, les David, les Hazkir, pour se rappeler. C'est pas se rappeler, faut oublier. Moi j'aurais dit, Kinal David Lashkiach, une lamentation à David pour être sûr d'oublier ce problème. Pourquoi c'est marqué Mizmor, les David, les Hazkir? Le Chida, et ainsi, dans le Sefer Eretz HaChaim, il écrit et il dit, Ine ze ha-mizmor, o echad mizmor more ha-teshuvah. Il dit, vous savez que ce mizmor, il est un des chants, et un des mizmorim de David, de repentissement et de repentir avec HaKadosh Baruch Hu. Veimken kaché kinal David mibaye, ça aurait dû être écrit lamentation à David Amelech, la Zehamar le Hazkir. Chacun de vous, on sait que qu'est-ce qui fait que un événement, il est engravé dans notre cœur. Un moment de tristesse, généralement, avec le temps, vous allez l'oublier. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli pour que vous oubliez la tristesse. Imaginez-vous un homme, il prend un marteau, rien de difficulté, il prend un marteau, bang, il tape sur le doigt, ça fait mal, aïe 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 aïe. Dans 3 minutes, tu as moins mal, dans 2 jours, tu as plus mal, dans 1 semaine, tu as même oublié, tu reprends un marteau et un clou et tu réessayes une autre fois. Quoi, tu n'as pas appris la leçon, tu oublies. L'oubli, il fait oublier la tristesse. À l'inverse, la joie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous amène l'émotion à chaque moment pour pouvoir que vous la rappelez. Chaque fois que vous avez une joie intense, qui sait qui connaît pas ce plaisir, ben Hachem vous souhaite prendre un petit-fils dans vos bras. Quand vous avez la première fois, pas un enfant, de 3e génération, vous prenez le bébé. Mais celui qui connaît, il n'a pas vu ça, il connaît pas le bonheur. Mais là, je vois Madame Dayan, hop, c'est de quoi je parle, elle a raison. C'est quelque chose qui est avoir un enfant. C'est un bonheur incommensurable. Une maman, elle accouche, la pauvre, elle hurle de mal. Tu lui prends le bébé, tu le mets dans ses bras. Khalas, ni ma, ni walo, elle a le sourire jusqu'à derrière les oreilles. Docteur, on recommence? Comment tu recommences? La joie, la simcha. La simcha, elle te fait se rappeler. La tristesse, elle te fait oublier. Ça, c'est la metsiout. Il dit, ki a simcha gorem zikaron. Ve'en ashrina shora ela mitor simcha shel mitzvah.
Quand on peut s'arrêter une seconde et on s'imagine David Amelech. David Amelech, il est seul. David Amelech, il est abandonné. David Amelech, il souffre. David Amelech, il a toutes les raisons pour pouvoir être totalement, pour pouvoir ne rien vouloir se rappeler. Dit le Chida, vous savez qu'est-ce que David Amelech va faire? David Amelech va se dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il punit quelqu'un parce qu'il veut le punir? Ou bien Akadosh Baruch Hu, il veut recevoir et il veut être avec la personne parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. La Gemara dans Masechet Berachot, elle nous enseigne qu'un homme qui a trop de biens, faut qu'il s'arrête une seconde. Pourquoi j'ai trop de biens? Est-ce que je suis comme le serpent, que Akadosh Baruch Hu, il se débarrasse de moi et qu'il ne s'intéresse pas? Ou Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi? Quand David Amelech, il a senti qu'il a perdu le Sanhedrin, il a perdu ses amis, il a perdu sa femme et ses enfants pendant 6 mois, il ne pouvait pas leur parler, il a eu la lèpre. La lèpre, c'était quoi? C'était une maladie qui venait directement de chez Dieu. Tu ne pouvais pas attraper la lèpre. C'était pas comme d'aujourd'hui, tu te fais un vaccin. La lèpre, elle venait be'ashgacha pratit. Il dit le Chida, des mots incroyables. Il dit le Chida, écoutez, Amar le Hazkir, qui a simcha gorem azikaron, parce que la joie, elle nous amène le souvenir. Et il dit, ve'en ashrina shora ela mitor simcha. Et David Amelech, la Gemara nous enseigne que la présence divine ne peut venir à l'homme seulement à travers la joie. Vehaya mekabel aisurin be'ahava. David Amelech, il recevait les souffrances avec une joie incroyable. Et il disait, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu t'occupes de moi. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu es avec moi et que tu peux s'occuper de moi pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que nous, par exemple, quand on a un problème, quand on a une difficulté, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, le bon Dieu, hein, il est pas très bon ce bon Dieu. T'as vu ce qu'il m'a fait? David Amelech, il a dit l'inverse. Il dit, Mizmor les David les Azkir. Tu sais comment moi je vais être capable de faire revenir la présence divine à cause que je vais être mekabel les difficultés avec joie. Et quand je vais être mekabel les difficultés avec joie, alors automatiquement les Hazkir, je vais être capable de venir et de pouvoir me souvenir à Kadosh Baruch Hu comment il se doit. Le Chazal Tzion, il dit, Libne Adam shevaychu ala ra'a besimcha, keshem shemevachim ala tova. Tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara elle dit que Shem shemevachim ala ra'a ala tova kach mevachim ala ra'a. La Gemara dit que de la même façon qu'un homme il bénit Dieu quand il lui arrive du bon, alors en vérité l'homme il doit remercier Akadosh Baruch Hu quand il lui arrive du moins bon. Pourquoi? Parce qu'en vérité le mal et le bien c'est subjectif et pas objectif. Et l'homme il doit savoir que derrière le mal et le bien il y a le même message. Quel est le même message qui arrive? Le même message qui arrive est une seule chose. C'est que Hakadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Il y a des fois, la maman, elle offre à son fils un bonbon. C'est bien. Il y a des fois que la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les devoirs avec son fils. Je vous pose des questions. Qu'est-ce que l'enfant, il est heureux? Quand la maman, elle s'occupe, elle lui donne un bonbon ou quand il lui fait les devoirs? Le bonbon, l'enfant, ça prend 1 seconde. Tu vas au magasin, tu prends un bonbon, tu donnes à l'enfant. L'enfant, il est super content. Maman, elle m'adore, elle m'a acheté un bonbon. Ça a pris combien de temps à la maman de s'occuper de l'enfant? 1 seconde. Une maman qui prend son enfant, qui fait avec lui 2 heures de travail. L'enfant, il maudit son père, sa mère, sa grand-père, sa grand-mère. Mais entre vous et moi, il est où le plus grand signe d'amour? Dans les devoirs ou dans le bonbon? Le bonbon, il a pris 1 seconde, et les devoirs, il a pris 2 heures de la vie de la mère. Et pourtant, un enfant, il comprend pas le besoin, et l'enfant, il croit que la mère, elle le déteste parce qu'elle fait des devoirs avec elle, et l'autre, il est sûr qu'il aime. Mais en vérité, le bonbon, il est aucun signe d'affection parce que t'as rien fait pour un bonbon. T'as rien fait pour lui donner du bonheur. C'est un bonheur qu'on t'a fait croire qu'il est heureux, seulement il est pas là.
Les havdil ben me'ave elef avdalot. Quand Akadosh Baruch Hu, il donne une difficulté à l'homme, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a pris l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a évalué. Et il est là. Et il regarde qu'est-ce que tu peux supporter. Qu'est-ce que tu peux pas supporter. Akadosh Baruch Hu, il t'évalue, il te passe au scanner. Il te passe au CT scan. Il se te passe à tous les machines possibles et imaginaires. Et après, il t'envoie une difficulté. Mais il t'envoie une difficulté que seulement toi, tu es capable. Et elle est adaptée à toi. Et que bien sûr tu as déjà reçu à l'avance une refoua, parce que Kadosh Baruch Hu, il est magdim refoua la maka. Et dans chaque difficulté qu'on a, qu'est-ce qu'on voit? Que Kadosh Baruch Hu, en vérité, il avait déjà prévu avant cela une façon de s'en sortir. Après, il te l'envoie. Après, il te guérit. Après, il te donne la joie. Après, tu es heureux. Waouh! En un mot, c'est pas 2 heures, c'est 20 ans qu'il s'occupait de moi. Donc, si tu regardes par rapport au bonbon, c'est magnifique. Mais le bonbon, il a pris qu'une seconde. Tandis que la difficulté, elle a pris à Kadosh Baruch Hu des années pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Il y avait un jour un homme qui c'était un grand chassid du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek est le 3e rabbi de Lubavitch. Et ce monsieur, un jour, il s'est cassé les 2 pieds. Et malheureusement, il était représentant de ville en ville. Il vendait des tissus. Et quand il est arrivé, il était représentant, alors il pouvait plus travailler. Et au bout de 3 mois, il a fait faillite. Et au bout de 6 mois, on lui a saisi tous ses meubles. Au bout d'1 an, il était chômage technique. Il avait perdu sa maison. Il n'avait plus rien. Et au bout de 2 ans, il commence à remarcher. Il commence à revivre. Et là, il va voir le rabbi. Et il va voir le rabbi. Il lui dit, Rabbi, c'est pas juste. C'est juste pas juste. Il dit, qu'est-ce qui est pas juste, mon fils? Il dit, pourquoi? 2 ans. 2 ans comme ça, j'ai tout perdu. Vous pensez que c'est juste ça? C'est pas juste. Et là, le chassid était debout. Et vous savez qu'il y a un grand inyan. Si un jour vous avez le pouvoir, assieds-vous sur la chaise d'un tzaddik. S'asseoir sur la chaise d'un tzaddik, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas d'idée combien de sainteté nous pouvons prendre. Un jour, vous allez à un grand tzaddik, il s'assoit, volez-lui la chaise. 1 seconde. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de lui piquer sa chaise. La Gemara ramène à la Even Azot, Yashav Chagayanavi. Les Tanaïm, ils s'asseyaient sur une pierre que le prophète Chagay s'est assis, et ils enseignaient des halachot, parce que le moment où ils s'asseyaient sur une chaise, alors il y avait tout un enseignement. Alors le rabbi, il se tourne, et d'un coup, il pousse le chassid sur sa chaise. Et le chassid, il tombe, bang, et le chassid, il ferme les yeux. Et là, il ferme les yeux et il voit qu'il y avait un homme, malheureusement, qui avait fauté, qui était parti faire une mauvaise avéra avec une femme goy. Et là, ce chassid-là, au moment où il se voit lui-même en train de faire la avéra, il voit son âme qui monte dans le ciel. Et quand l'âme, elle monte dans le ciel, il y a un débat. La Midat Adin, elle dit, il faut le tuer. La Rachamim, la miséricorde, a dit, mais il a une femme. Il a 5 enfants. Si tu le tues, comment il va nourrir sa femme et ses enfants? Et à part ça, la tchouva. Il a dit, mais tchouva, de quoi tu parles? Il a fauté, il faut qu'il paye. Et là, il y a un débat. Un jour, un qui veut qu'il meure, un qui veut qu'il vit, un qui veut qu'il meure, un qui veut qu'il vit. Et comme ça passe pour 2 ans. 2 ans après, Dieu, il vient et il dit, waouh, je vais trouver une solution. Il dit, quelle solution? Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que le pauvre, il est considéré comme mort. Alors venons, on va lui casser les 2 pieds. Et il va perdre sa parnassa. Et pendant 12 mois, il va être considéré comme mort. Et après, il va revivre. Alors la Midat Adin, elle aura eu sa punition, qui sera mort. La Midat Arachamim, elle aura eu ce qu'elle veut pour pouvoir que le mari et le père, ils restent à la maison. Et tout le monde va être content. Et là, Kadosh Baruch Hu, la Rachamim et la Din, ils font le shalom. Et Hachem, il dit, Oseh shalom mimromav, celui qui fait la paix dans les hauteurs. Et là, le chassid, il se réveille. Il est en nage. Il est blanc, livide comme un mort. Et là, le rabbi dit, alors, c'est juste ou c'est pas juste? En un mot, qu'est-ce qu'il venait de voir? Il venait de voir que Dieu avait passé 2 ans pour lui sauver la vie. Et lui, il avait accusé Dieu de dire que c'est pas juste.
Alors le Ratzin Martzedek, il lui dit, dis-moi, tu crois vraiment que c'est pas juste la vie? Et alors le chassid, avec honteux, il rentre à la maison et il n'a plus jamais dit que c'est pas juste. Un bonbon, c'est bien. Mais deux devoirs est encore un plus grand acte d'amour que l'on peut imaginer. C'est facile parce qu'on ne demande pas des épreuves. On veut pas des épreuves, on ne demande pas des épreuves. Altavin et Sayon, Ve'atavin de Issourin, mais on refuse. Mais en vérité, David Ameler à sa hauteur et nous a dit quoi arriver. Un jour, il y avait un homme qui est venu voir le Maguide de Mézérich. Et il lui a dit, Rabbi, pourquoi vous ne faites pas venir le Mashiach? Vous êtes grand, vous êtes un grand maître, vous avez le pouvoir de faire venir le Mashiach. Alors le Rabbi lui a dit, c'est vrai, je peux faire venir le Mashiach, tout de suite. Il a dit, alors pourquoi tu ne le fais pas venir? Il lui a dit, parce que Akadosh Baruch Hu, s'il n'a pas venu le Mashiach, c'est qu'il y a encore des âmes qui ont besoin d'aide, et que ces âmes sont perdues, et si Mashiach il vient maintenant, alors ces âmes elles seront perdues pour l'éternité. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pitié d'eux. Alors l'homme il dit, mais Rabbi, pourquoi on doit souffrir à cause de ces mécréants? Peut-être qu'il faut les laisser, et Rabbi, faites venir Mashiach, et qu'on oublie ces mécréants. Et là le Rabbi de Maguide de Mézérich le regarde et il lui a dit, mais qui a dit que c'est pas toi qu'on essaye encore de sauver? Souvent, nous sommes sûrs que nous, on est bien. C'est l'autre le problème. Vous savez, quand vous êtes dans un cours de Torah et que le rabbin, il parle, il dit, ouais, ce cours, il est bien pour Hava. Hein. Vraiment, il est pour elle exactement. Généralement, c'est pour vous. Quand vous avez déjà réfléchi pour qui le cours, il aurait dû être adressé, c'est qu'au fond, il est pour vous. Il est pour mon mari, il est pour mon fils, il est pour mon frère, il est pour ma soeur, il est pour mon père, il est pour ma mère. C'est qu'il est pour vous. David Amelech, il a dit, quand moi je lis, quand je vais souffrir, alors, je ne vais pas me sauver. Vous savez, il y a très longtemps, il y a eu deux rois qui ont fait quelque chose d'extra, on va dire, de mal. Et ils vont réagir différemment. Un, il s'appelait David Amelech, et un, il s'appelait Bill Clinton. Les deux ont été mis dans un scandale, malheureusement. David Amelech, quand on va venir le voir, tout de suite, j'ai fauté, je demande tchouva. Qu'est-ce qui va sortir David Amelech? David Amelech va être l'homme qui va avoir le plus grand kavod de l'humanité. Juif, non juif, tous les goïms, quand ils veulent parler d'un homme fort, comment ils appellent? David. David, il est fort à tous les niveaux, psychologiquement, émotionnellement, savoir se comporter. Quand vous voulez parler d'un président qui a été un lâche, de qui vous parlez? Bill Clinton. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Il a même menti qu'il a eu la première fois que le Congrès américain, il a voulu faire sauter un président à cause qu'il a menti au Congrès. Il va être marqué dans les annales, pas par sa politique, mais parce qu'il a été le premier où on a voulu renvoyer Bill Clinton. Parce qu'il n'a pas su accepter le mal qu'il a fait. Il n'a pas su accepter. David Amelech, il dit, moi, je ne sais pas d'oublier rien. Les hazkir. Je veux me souvenir. Pourquoi je veux me souvenir? Parce que s'il m'arrive quelque chose, alors automatiquement, je veux arriver à me souvenir du mal qui m'est arrivé envers Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il écrit dans le pasuk Bet, Hashem al bekevtsecha tochicheni. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne me punis pas avec ta colère, qui est la midatadin. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il y a une machloquette entre la midatadin et la rachamim. La midatadin a dit, meurs. La rachamim a dit, trouve un moyen. Alors on trouve des moyens. David Amelech dit, c'est vrai, j'ai fauté. Mais est-ce que parce que j'ai fauté, je dois prendre mes baffes? Tu ne peux pas trouver un petit moyen entre les deux pour pouvoir m'aider? Al ta'asheni mitor ketzef, chez midadin caché. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais attention que je ne reçois pas une punition trop difficile pour pouvoir que ce soit pas difficile pour moi. Ve'al tavi alay isuri mitor chamatcha alay. David Amelech, il dit, je suis prêt de recevoir des difficultés, mais jamais sous la colère.
David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à purifier mon corps, mais pas avec la colère, avec la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et on va lire le Malbim en 2 minutes. Et il dit dans 3 versets guillemets, car tes flèches, nicha tubi. Ces maladies, elles me font mal, et ces souffrances que tu as apportées dans moi, elles sont rentrées dans mon corps comme des flèches. Vatinchat ala yadecha, et ta main, elle est descendue sur moi comme une flèche et un arc qui me font mal, et ça suffit avec ces souffrances, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu ne me fait pas plus souffrir. David Amelech, il dit, Dieu, vous savez ce que c'est un enfant? Je vous l'ai dit 1 million de fois et je ne le répéterai pas suffisamment. C'est quoi la plus grande des punitions d'un enfant? La plus grande des punitions d'un enfant, c'est quand il sent que son père, il ne l'aime pas. Vous pouvez frapper votre enfant. Vous pouvez, je ne dis pas qu'il faut frapper, Dieu préserve. Vous pouvez être méchant avec lui. Mais tant que vous vous occupez de lui, derrière sa tête, il dit, c'est pas grave. Ma maman, elle est là. Vous savez, les enfants qui ont été martyrisés par leurs parents, frappés, brutalisés, je dis des horreurs, les enfants sont moins traumatisés que les enfants abandonnés. Et là, on se dit, mais c'est des malades, ces enfants. Faut les interner. Le père, il était sous, il frappait son fils. Il en veut moins à son fils, à son père, que l'enfant que son père, il a abandonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moins, il t'a pas fait de mal. Pourquoi? David Amelech, il nous enseigne, chose incroyable. Le pire qui peut t'arriver, c'est qu'on te considère même pas, c'est qu'on veut pas toi. Quand le père, la mère, il abandonne son enfant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vaux tellement rien, c'est même pas intéressant. Quand je te frappe, quand je te crie, quand n'importe quoi, mais tu es encore là. On a encore une connexion. Encore de je veux pas que vous frappez vos enfants, j'ai jamais dit ça, Dieu préserve. C'est pas ça que je dis. Je dis, mais le traumatisme, c'est un parent incompétent. Mais le parent, il a encore fait son rôle, entre guillemets, de parent. Aujourd'hui, la DPJ, la protection de la jeunesse, ils vous disent que des parents, avant, dès qu'il y avait un problème, on enlevait les enfants. Moi, je travaille avec eux. Moi, j'étais dans des dizaines de réunions. Ils vous disent qu'un mauvais parent est mieux que pas de parent du tout. Le traumatisme qu'un enfant est là quand ses enfants sont abandonnés, c'est pire que tout. David Amelech, il dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'est-ce que tu m'as fait? Pendant 6 mois, tu m'as abandonné. Tu as enlevé ta main de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sentais plus ta présence. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, le Seporno, il explique, il dit, quand David Amelech, il a dit à Hachem, Hachem, est-ce qu'il y a une plus grande souffrance que je te sens pas à côté de moi? Est-ce qu'il y a une plus grande souffrance que je suis pas avec toi? Claque-moi, frappe-moi, punis-moi. Mais ça, je peux pas. Vivre sans toi, Kadosh Baruch Hu, je suis pas dans la possibilité. David Amelech, quand il a compris que Kadosh Baruch Hu, il s'est séparé de lui, David Amelech, il a dit à Hachem, je peux plus. Je peux pas supporter une autre souffrance à part la souffrance que tu as enlevé ta main de sur moi. Cette souffrance-là, elle me fait trop mal. Le Malbim, il écrit et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Al be'apecha tochicheni ve'al bechametecha tiyasereni. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, avec ta colère, ne me fais pas de remontrance. Et avec tes nerfs, ne me punis pas. Il dit, il faut savoir qu'il y a une différence entre af, entre la colère et la chema. Quelle différence entre la colère et les nerfs? Et il dit, Shea af ve'aketzef em begaloui. Des idées et ses pornos. Il y a des fois des gens, ils crient. Et ne crie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être fâché avec moi dans une chambre. Mais quand tu le fais devant tout le monde, choma. C'est choma. Ouais, on peut pas supporter. David Amelech, il dit à Hachem, Kaviachol, s'il te plaît,
Ne t'énerve pas devant moi, devant le monde. Kaviachol. Ve'achema yenetura balev. Des fois, tu peux avoir un sentiment fâché avec quelqu'un. David Amelech, il dit, j'accepte que dans ton cœur, peut-être c'est fâché avec moi. Mais je veux pas qu'aux yeux des gens, tu me fasses ressentir et tu me fais montrer cette couleur. Et dit, v'yesh evdel ben meyaser ou ben mochiach. Et dit, le malbim, il y a une différence qu'il y a entre une personne qui corrige et une personne qui fait mal. Vous savez pourquoi les gens frappaient leurs enfants? Alors, il y a longtemps, au temps de la Gemara dit que les rabbins frappaient leurs élèves. Que les parents, ils frappaient leurs enfants. Pire que ça, le Midrash, il dit que Shlomo HaMelech, sa mère Bathsheba, elle accrochait Shlomo HaMelech sur un poteau et elle le frappait avec un fouet. Et elle disait, comment tu vas sortir? Est-ce que tu vas sortir un bon garçon ou un mauvais garçon? Et le Midrash, il dit que Bathsheba disait, si tu vas sortir un bon garçon, ils vont dire que c'est grâce à ton père David Amelech que tu es bon. Et si tu es mauvais, ils vont dire que c'est ma faute, parce que David Amelech était David Amelech. Alors elle le frappait pour un bon garçon. Comment c'est possible? Bathsheba, elle a failli mourir, elle a eu un enfant qui est mort. Comment elle a pu frapper son enfant? La réponse, c'est qu'avant, les gens savaient frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam, il écrit et il dit que vous savez, quand un homme, il doit divorcer sa femme, pour des raisons ilkhatites, et il ne veut pas donner le guet. Qu'est-ce qu'on fait? D'après la Torah, il est permis de frapper le mari jusqu'à qu'il donne le divorce. Malgré que d'après la Torah, le guet, il doit être donné de volonté du mari. Si par exemple, la belle famille, le père de la Kala, il vient, il met un pistolet sur la tête du Khatan, il dit regarde, ou tu donnes le guet ou je te tue. Le guet, il vaut 0. Il vaut 0. Pourquoi? Ça s'appelle guet meoussé. Un divorce forcé. Le divorce doit donner de cœur. S'il n'y a pas, ça vaut pas la peine. Le Rambam, il écrit et il dit, comment c'est possible que le Bedin, il puisse frapper un homme, et on le frappe jusqu'à qu'il dit je veux? C'est une blague. Viens, je t'assois sur une chaise, je te demande s'il te plaît, c'est quoi ton compte en banque? Tu veux pas, au bout de la 15e claque, je te promets que tu vas me pleurer pour mettre ton compte en banque. Ça s'appelle pas vouloir, ça s'appelle harcelage, ça s'appelle voler, ça s'appelle mentir, ça s'appelle faire mal. Alors comment on peut dire que ça s'appelle vouloir? Dit le Rambam, en vérité, dans chacun de nous, il y a la volonté de faire la Torah. Et quand Chachamim, le Bedin, a décidé que monsieur et madame ne peuvent plus rester mariés ensemble, alors la volonté profonde de l'homme, elle est que l'homme, il veut écouter la Torah. Ah, alors pourquoi maintenant il n'arrive pas à donner le divorce que la Torah l'oblige? C'est le Yetzer Hara dans lui qui l'empêche d'écouter la Torah. Donc en vérité, quand on le frappe, qu'est-ce qu'on fait? On ne frappe pas l'homme, mais on veut seulement extraire de l'homme le Yetzer Hara pour que l'homme, il fasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous comprenez que ça, c'est pas donné à tout le monde. À l'époque de la Gemara, quand un père, il frappait son fils, pourquoi il frappait son fils? Pas parce qu'il voulait se défouler. Pas comme vous et moi, que quand on met une claque, quand il se soulève, je voulais lui donner une tarte, mais là, ouais, on se va se déchaîner, Dieu préserve. Mais non, ils avaient ce niveau de savoir ressortir le mal de l'enfant pour le laisser avec le bien. Ce que vous et moi, on n'est pas capable de faire, ce que vous et moi, on n'est pas capable de comprendre. Alors c'est pour ça qu'on peut plus frapper. Parce que nous, quand on veut frapper, qu'est-ce qu'on veut? On veut se défouler. La Torah te dit, si tu veux frapper pour te défouler, t'as pas le droit. C'est assourd de frapper, même un enfant, même un élève, Dieu préserve, même un petit coup sur la joue ou sur la main, c'est pour te faire du bien. Je connaissais un gars, tous ses enfants sont sortis en cake. Tous. Chaque enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait, toi 30 coups. Toi 20 coups. Il avait un carnet. De temps en temps, il venait, il dit, viens ici, tu vas prendre 5 claques. Il frappait 5, ok, moins 5, moins 10. Ouais, Dieu préserve. Tous ses enfants sont sortis en cake. Pourquoi? Parce que c'est péché, on ne fait pas une chose pareille. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, quelle est la différence il y a entre frapper et corriger? Un homme qui me frappe pour me faire du mal, il n'a rien fait de bien. Un homme qui va venir essayer de m'arranger, qui va venir de sortir le mal de moi, c'est quoi une punition? Pas pour vous faire du bien, messieurs et mesdames. La punition chez un enfant, c'est quoi?
C'est que je veux que l'enfant comprend l'erreur qu'il a fait pour lui rentrer de l'intelligence à la place de l'erreur et qu'il comprend. Mais si l'enfant, quand il est sorti de la chambre, que tu as puni, ou que tu l'as fait écrire et tu demandes pourquoi tu as fait, pourquoi t'es puni? Je sais pas. T'as rien fait. Si l'enfant, il n'est pas sorti avec une conclusion positive de ce que tu as fait, alors tu l'as fait avec colère. Tu ne l'as pas corrigé et tu ne l'as pas fait de tochacha. La raison dans la Torah qu'on a le droit de punir, encore une fois, sans aucune obligation de punition corporelle qui est assourd, mais de remettre un enfant à sa place, c'est pour lui faire une tochacha, pour le remettre dans le droit chemin. Tu le punis de gâteau, pourquoi? Tu le mets dans sa chambre, pourquoi? Si à la fin, il y a du positif qui sort, t'as le droit. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie Dieu, ne me punis pas et ne me corrige pas et ne me fais pas du mal. Ce que je veux, c'est seulement que tu me remets sur le bon chemin. Et il dit le Malbim, écoutez bien. Vous savez quelle est la différence entre faire mal et corriger? C'est simple. Est-ce que demain, l'enfant répète? Il dit le Malbim, si demain l'enfant, ou même des fois, c'est pas demain, il va répéter tout de suite. Il y a un enfant, il touche, le père il le frappe, l'enfant il arrête, il retouche. T'as rien fait. C'est que t'as pas fait. Si tu as donné une leçon, si tu as enseigné à l'enfant ou à n'importe qui que demain il va pas refaire, alors automatiquement, ça veut dire que tu l'as corrigé. Dieu préserve. Quelqu'un il a au téléphone, ça fait mal un PV, $500. Généralement, on est câble pour 3 mois, on touche plus le téléphone. On a compris la leçon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça fait. Mais si on a une punition et on est en rage contre la personne, alors ça veut dire qu'on n'a pas été corrigé. Ça veut dire que l'autre, il m'a enragé. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Hachem, j'accepte ta punition. Mais qu'au moins la punition, elle me serve que demain, je deviens un meilleur juif. Fais-moi comprendre la raison du coup pourquoi, pour que demain, j'ai une avat Hachem. Alors comment? Rak bedvarim rakim, vetuv ta'am badat. Il dit le Malbim, comment on apprend la personne? Avec des paroles douces et avec du goût et de l'intelligence. Il dit le Malbim, comment nous arrivons à corriger et comment nous arrivons à enseigner à un enfant à devenir une meilleure personne. Avant de punir un enfant, c'est le corriger. Et comment on le corrige, dans le mauvais côté, dans le bon, si on va rentrer du goût et de l'intelligence. Il faut qu'il y ait un sérel, il faut qu'il y ait du dad qui rentre. Si dans la punition, elle est seulement dans la colère, alors tu n'as rien fait. Mais il faut trouver l'intelligence. Et il dit le Malbim, mais qu'est-ce que ça fait généralement les punitions? Les punitions ne sont pas là à prévenir le futur, mais ils sont seulement à réparer le passé, à vouloir corriger le passé et t'enlever tes nerfs que tu as vus. Vezetalmid be'af galoui, aval bikesh shelo tiye bechema pnimit, aval lo plo kafal. David Amelech réduit le Malbim. C'est ça véritablement que David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît Hachem, quoi que tu me fasses, je t'en supplie, assure-toi que la souffrance que j'ai, elle n'est pas méchante, elle est intelligente. Et plus que tout, que j'arrive avec elle à pouvoir comprendre pour me protéger de demain. Qu'au moins demain, j'aurai moins de Yetzer Hara et pas plus de colère envers Akadosh Baruch Hu. Combien de gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Il leur arrive un problème. La première chose qu'ils font, ils se rebellent. Pourquoi? Ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas compris la leçon qui leur a été donnée pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans le passouk qu'on vient de lire, Kichitzecha nachatubi, car tes flèches, chet c'est une flèche, nichatubi, elles ont rentré dans moi, vatinach ala yadecha, et ta main tu as enlevé de moi.
Il dit, Rabbi Nathan de Breslev, dans l'Ikouté Halachot, il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a Chola'at chez Knesset Israël Begaouta, chez Tzoeket Samechunim Ba'ashishod Rafedu Batapuchim, qui Cholat Ahavat Ani. David Amelech, il dit que le peuple juif, il crie à Hachem, nous sommes malades. C'est vrai. Nous sommes un peuple malade. C'est pour ça que nous avons besoin d'aide. C'est pour ça que nous avons des mitzvot. Notre âme, elle est malade. Qui cholat ava nafshi. Mon âme, elle est malade à toi. Bechinat viyedua choli. On sait que l'homme entier, Klal Israël, il est véritablement malade. D'où elles proviennent ces maladies? D'où elles proviennent ces différences et ces souffrances que nous avons? Vous vous rappelez, faites-vous référence au premier cours que nous avons appris. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier cours? Nous avons appris qu'il y avait Asara Leshonot. Il y avait 10 langages dans Tehillim. Que ces 10 langages, ils proviennent par rapport au Asara Ma'amarot. Qui sont par rapport à quoi? Qui sont par rapport aux 10 Sphirot. Qui sont par rapport au Aseret Adibrot. Qui sont par rapport à tout ce qui représente le chiffre 10. Nous enseigne Rabbi Nathan de Breslev que chaque fois qu'il y a une maladie, malheureusement, qui arrive à la personne, toutes sortes de maladies possibles, et que Kadosh Baruch Hu, Kol HaMachala, Shesantim Mitzrayim, Lo Asim Alecha, qui nous les enlève à chacun de nous, et Bemiuchad, et particulièrement à ce bébé. Alors il faut savoir qu'en vérité, d'où ils proviennent? Ils proviennent des clipotes, ce qu'on appelle du Yetzer Hara, qui recouvre la personne, qui proviennent malheureusement avec toutes ces mauvaises choses que nous faisons. Les gens ne savent pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous avons un Yetzer Hara? L'homme, il croit, il vole, il mange, pas de bracha. Ça fait quoi? Vous savez, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un homme, il s'appelait Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il était le maître de Rabbi Meir Balanès. Pour comprendre un petit peu qui était Elisha ben Abouya, juste une petite histoire. La Gemara dit que Rabbi Meir Balanès, un jour, il rencontre Elisha ben Abouya à cheval Shabbat. La France. Et là, il voit, pour ceux qui ont rattrapé la blague, alors, il voit Elisha ben Abouya sur un cheval, et il commence à parler avec lui. Et où il parle, le cheval il avance, Elisha ben Abouya il parle, et à un moment il dit Rabbi Meir, stop. Il dit pourquoi stop? Il dit parce que tu vas sortir du troum, de la limite de la ville où c'est permis de sortir. Et là il lui demande mais d'où tu sais? Il dit j'ai calculé la distance entre mon premier pied du cheval et la distance du dernier pied, et en te parlant j'ai calculé le clac 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 clac, et je sais que maintenant on est à l'extérieur du troum. Ça veut dire qu'on a un niveau d'intelligence que vous ne pouvez pas imaginer. La Gemara a dit que Elisha ben Abouya, il était le second après Rabbi Akiva. Il y avait Rabbi Akiva, qui c'est qui était juste en dessous de Rabbi Akiva? Elisha ben Abouya. La Gemara demande, comment Elisha ben Abouya, il est sorti comme ça? Comment un géant de la Torah, il peut sortir à un niveau où la Gemara va dire qu'il va tuer un enfant et qu'il va le couper en morceaux? Comment on peut devenir un assassin? La Gemara ramène dans le Bavli une explication et dans le Yerushalmi une autre explication. Les deux explications, elles sont plus ou moins très difficiles à comprendre et on va les expliquer. La première, c'est écrit que de sa vie, il avait toujours dans sa bouche des chansons goy. Toujours, il avait jamais arrêté de chanter la bamba. Ouais, toujours avec la bamba, Michael Jackson, il avait toujours des chansons. La deuxième, c'est qu'il aimait la philosophie grecque. La question, elle est bonne maintenant. Comment c'est possible? Ok, il aimait la bamba, il aimait, moi je sais pas, moi la marseillaise. Mais de là à tuer un enfant, il y a une différence, non? Comment on arrive à cela? Comment, parce qu'il aimait la philosophie grecque, alors on arrive? Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que à travers la Avera, c'est pas seulement la Avera qui est une Avera. Mais au moment où l'homme il crée une Avera, alors il crée sur lui une couverture qui le sépare entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et cette couverture, qu'est-ce qu'elle fait?
elle donne dans la personne des flèches empoisonnées. Et plus l'homme y reste, et plus ces flèches-là, elles vont venir chez nous et elles vont nous empoisonner notre âme. L'homme au début il comprend pas. L'homme il dit mais c'est rien. Qu'est-ce que c'est Shabbat 8h36, 8h37 quand le bon Dieu est tellement mahmir 8h37. Tu comprends pas. Mais 1 minute et 5 minutes et 15 minutes et après tu bouges un mouktsé. Après tu allumes une lumière et un beau jour t'as plus de perruque, t'as plus de costume, t'as plus de taille de katane, t'es sur des plages à Alabama. Mais comment je suis arrivé sur les plages d'Alabama? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? La réponse, c'est que le Yetzer Hara, il rentre dans nous un poison, et que ce poison, doucement, doucement, il vient. C'est comme le serpent. Les gens pensent que le serpent, il tue. C'est pas le serpent qui tue. C'est le poison que le serpent, il rentre à l'intérieur. Le serpent, il meurt, il mord, et après, quand il a fait un trou, il lâche un venin dans la peau, et qui va tuer. La Avera, c'est quoi la Avera? La Avera, c'est pas seulement d'avoir été Mechalel Shabbat, c'est pas d'avoir menti, c'est pas d'avoir dit du Sheker ou d'avoir la Shonara. C'est la flèche empoisonnée qui est rentrée en toi et qui va te causer malheureusement une douleur. Une piqûre de moustique. C'est quoi? Le serpent, le moustique, il vous a pris du sang. Et à la fin, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous a mis un dard. Ce dard-là, il est empoisonné. Et c'est lui qui vous gratte pendant toute la journée. Le moustique, il est parti. Bye bye, moustique. Mais pourtant, la douleur, elle peut rester jusqu'à 1 semaine. Parce que c'est ça qui arrive. Il dit, Rabbi Nathan de Breslev, qu'en vérité, il faut savoir que chaque fois qu'un homme, il fait une avéra, qu'est-ce que ça amène à l'homme? C'est pas seulement la avéra. Dès que nous avons une avéra, c'est comme une flèche empoisonnée. Ça fait un trou, ça fait mal. Mais le problème, c'est le doute que nous créons avec Akadosh Baruch Hu. Ça commence à amener la personne un doute. Est-ce que Dieu, il existe? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? L'homme, chaque fois qu'il transgresse une avéra, chaque fois qu'il se rapproche malheureusement, alors il amène sur lui quelque chose qui le sépare de Akadosh Baruch Hu. Et doucement, doucement, alors malheureusement, il se retrouve loin d'Akadosh Baruch Hu. Et à travers les millénaires, chaque fois que nous avons fait une avéra, chaque fois que nous éloignons d'Hachem, c'est un paravent, c'est quelque chose qui nous sépare avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que David Amelech il dit, Ki chitzecha nichatubi. Car le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré dans nous des flèches. David Amelech, il écrit, David Amelech, il s'appelle la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Bet Melech, Bechinat Klaliut Nafshut Israël. Et David Amelech, il vient et il demande à Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Tehilim 11, Konenu chitzam al yeter lirod bemo'of el ishrelev. Et David Amelech, il pouvait pas supporter la souffrance et la douleur des flèches qui sont rentrées dans lui, qui lui faisaient mal. Et encore plus grand, plus on s'éloigne de l'infirmerie, du Beth Amikdash, et plus la douleur elle est grande. Alors Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour nous quoi? Une guérison. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé. Quand vous avez une douleur, vous brûlez, qu'est-ce qu'on vous dit? Mets de l'eau. Pourquoi mets de l'eau? Eh bien, en vérité, il y a quelque chose qui est un machal et un imshal. Votre peau, elle est de l'eau. Une douleur, une piqûre, une chaleur, c'est un Yetzer Hara qui est rentré. À travers quoi le Yetzer Hara, il peut sortir? Seulement à travers l'eau. C'est quoi l'eau? Eh bien, l'eau, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu a donné une Torah extraordinaire. Qu'à travers les années, que la personne doit savoir quelle est la chose qui peut apporter la personne pour pouvoir véritablement se sortir de l'exil? La Torah. Comme le verset qui Torah Hashem, Temima, Meshivat Nafesh. Nous vivons tous une difficulté. Nous vivons une profondeur où l'homme il souffre, il est en douleur interne, terrible. Il veut trouver du calme. Comment on trouve le calme? C'est pas le tennis, c'est pas le golf, c'est pas la pêche, c'est pas le casino. Torah Hashem, mais Shivat Nafesh. Elle va calmer
ta douleur. C'est pour ça que la personne, le peuple juif, s'il veut s'en sortir, il ne s'en sortira que à travers quoi? À travers la Torah. Comme c'est marqué dans Mishlei, qui i chayecha, ve'Hashem itbarad oten layaev koach, dna koach lisbol mirirut achitzim, aide koach haTorah. Il dit Rabbi Nathan que on doit savoir que l'exil, elle est insupportable. Nos enfants, nos maris, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos belles-mères, chacun avec son problème. Qui n'a pas des problèmes? Celui qui en a pas, je ne crois pas. Et là, on se demande, mais comment on arrive à s'en sortir? La réponse, elle est une seule chose. Hachem n'a créé qu'une solution pour cela. David Amelech, il écrit et il dit, si tu veux t'en sortir, si tu veux arriver à comprendre c'est quoi le bonbon et c'est quoi les devoirs, si tu veux comprendre c'est quoi la véritable Ahava d'Akadosh Baruch Hu, une seule chose, l'étude de la Torah. Quand l'homme il étudie, quand l'homme il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, alors l'homme il met de l'eau sur ses plaies, alors l'homme il met du froid sur ses plaies et il est capable de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme il comprend le fonctionnement du monde, quand l'homme il comprend à combien Béhémet Akadosh Baruch Hu il est avec nous à chaque moment, alors Akadosh, l'homme il peut passer les difficultés personnelles, les difficultés de la vie, les difficultés de l'exil, les difficultés à chaque moment. Et pas seulement après la difficulté, il peut s'en sortir. Mais David Amelech, il te dit, tu sais quoi? Même dans la difficulté, à la place de voir une difficulté, vous savez qu'est-ce que moi j'ai vu? Eh bien, j'ai vu un papa qui s'occupe de moi. David Amelech, il dit, Mizmor les David, chant à David, Pakina, je pleure pas, je me lamente pas. Et je vais m'en souvenir. Tu sais pourquoi? Parce que je vais me souvenir d'être avec Kadosh Baruch Hu. Et comment David Amelech il arrive à s'en sortir à travers 6 mois tout seul? Comment David Amelech il arrive à pouvoir supporter d'être abandonné par le tout? À la fin du Teilim, David Amelech il dit Al ta'azveni Hashem. Dieu ne m'abandonne pas. Elohai al tichak mimeni. Ne t'éloigne pas de moi. Chusha le ezrati Adonai teshuati. Comment l'homme il ressent la présence divine? À travers que l'homme il se sent à travers la Torah. Quand l'homme il étudie, quand l'homme il va chercher sa force dans les Teilim, quand l'homme il va chercher sa force dans la profondeur de la Torah, alors où nous sommes et quoi que nous faisons, nous sommes capables d'être véritablement être et de ressentir avec Akadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie. On répète, ce shiur, il est les refoua chez les ma Esther Chaya Bat Yael, en demandant à chacun de vous, s'il vous plaît, une petite mitzvah, quelque chose de petit pour cet enfant, demandez à un ami, on est 15 là déjà, 15 fois 2, ça fait 30, et que chacun demande en 45, et que très bientôt, le papa nous appelle avec d'excellentes nouvelles, et qu'on arrive, Bisrout Teilim, que David Amelech il a parlé, que David Amelech a dit pour pouvoir guérir, Zechut de la Torah, qu'ensemble, on arrive à avoir de très bonnes nouvelles. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.